L'enquête, qui a interrogé 410 cadres supérieurs de compagnies, détenant collectivement 27 000 milliards de dollars d'actifs, souligne l'importance que les compagnies d'assurance accordent à la gestion du changement climatique et aux opportunités à long terme qu'elles perçoivent dans le financement de la transition. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsurTech, la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment. Le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute! Je vous propose aujourd'hui de parcourir un article paru ce matin dans le Financial Times. Il s'intéresse aux initiatives des assureurs en lien avec les enjeux et dommages climatiques. L'article s'intitule « Les assureurs adoptent les investissements liés au changement climatique alors que les coûts des catastrophes augmentent ». Et il démarre ainsi « L'industrie adopte des objectifs bas carbone qu'elle rejetait autrefois alors que les pertes dues aux catastrophes naturelles dépassent 100 milliards de dollars par an ». Presque tous les assureurs mondiaux incluent désormais au moins un objectif de transition bas carbone dans leur plan d'investissement, un changement radical par rapport à il y a 2 ans, lorsque seulement 2% d'entre eux avaient de réels engagements, selon la dernière enquête de BlackRock sur l'industrie. L'enquête, qui a interrogé 410 cadres supérieurs de compagnies, détenant collectivement 27 000 milliards de dollars d'actifs, souligne l'importance que les compagnies d'assurance accordent à la gestion du changement climatique et aux opportunités à long terme qu'elles perçoivent dans le financement de la transition. La majorité des assureurs, soit 57%, attribuent leur intérêt pour les investissements dans la transition écologique à la nécessité de gérer et d'atténuer les risques climatiques. Les pertes mondiales assurées liées aux catastrophes naturelles ont dépassé 100 milliards de dollars pour la 4e année consécutive en 2023 et Moody's a estimé que les récentes tempêtes aux États-Unis, Helene et Milton, entraîneraient jusqu'à 55 milliards de dollars de pertes. Malgré une forte opposition politique aux initiatives écologiques, en particulier aux États-Unis, les 2/3 des assureurs mondiaux ont indiqué à BlackRock qu'ils avaient davantage de conviction dans les investissements de transition qu'il y a 1 an. La part de ceux exprimant un enthousiasme accru pour ces investissements était la plus élevée en Amérique du Nord, avec 73%, tandis que l'Amérique latine affichait le pourcentage le plus bas, à 58%. Pour les assureurs, en dehors de l'aspect politique, ils doivent examiner les risques climatiques et de transition à la fois sous l'angle des responsabilités et des actifs, a déclaré Mark Erickson, responsable mondial des institutions financières chez BlackRock. Si vous êtes un assureur dommages et accidents, vous devez faire face aux effets des incendies, de forêt et des ouragans. Fin de la citation. 99% des assureurs ont au moins un objectif bas carbone, avec la neutralité carbone à une date précise comme objectif le plus commun au niveau mondial, tandis que les cibles annuelles de réduction des émissions sont les plus populaires en Amérique du Nord et en Amérique latine. 54% des assureurs dans le monde ont déclaré répondre aux intérêts des actionnaires et des assurés. De nombreux gestionnaires de fonds, y compris BlackRock, parlent moins d'investir sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, tout en augmentant leurs offres dans les secteurs de l'énergie verte et des infrastructures à faible carbone. L'engagement des assureurs à lutter contre le changement climatique intervient alors que les investisseurs individuels deviennent plus sceptiques à l'égard de l'ESG. Une nouvelle enquête de l'Association des compagnies d'investissement a révélé que la plupart des investisseurs prenant en compte l'ESG dans leur processus d'investissement a diminué pour la 3e année consécutive, passant de 65% en 2021 à 48% cette année contre 53% l'année dernière. La proportion de ceux qui pensent que l'investissement ESG est susceptible d'améliorer la performance a chuté à 17% contre un pic de 33% en 2021 selon la même enquête. L'enquête de BlackRock a, elle, également révélé des différences régionales significatives dans les perspectives macroéconomiques des assureurs. Plus de 85% des assureurs nord-américains et européens s'attendent à un atterrissage en douceur avec une baisse de l'inflation et un ralentissement de la croissance, tandis que 75% des assureurs asiatiques prévoient une inflation élevée continue et une résilience économique. Dans l'ensemble, les assureurs prévoient d'augmenter leurs allocations en liquidité, en partie parce que les taux de dépôt sont plus élevés et en partie parce qu'ils doivent pouvoir répondre aux appels de fonds pour leurs engagements envers le capital investissement et la dette privée.
J'ai trouvé cet article intéressant car il partage des chiffres précis sur la dynamique à l'œuvre parmi les assureurs. Si ces acteurs sont souvent mis en avant comme particulièrement pertinents pour prendre part à la lutte contre le changement climatique puisqu'ils en payent les dommages, on se souvient de l'initiative Net Zero qui avait réuni plusieurs assureurs et réassureurs au niveau mondial avant d'être tué dans l'œuf quelques mois seulement après sa formation. Et donc intéressant de constater à travers l'étude de BlackRock sur laquelle l'article s'appuie que les initiatives sont désormais à la fois plus répandues et plus concrètes. Reste à voir comment cela se traduira dans les faits. Dans tous les cas, il s'agit là d'un sujet qui nous intéresse particulièrement et fait clairement partie des risques émergents que nous percevons comme étant la source de la prochaine vague d'innovation dans l'assurance. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.